Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de juillet 2021 pour les Gémeaux, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Si vous avez Vénus en Gémeaux, pourquoi pas. D'ailleurs, je fais une spéciale amour en fin de vidéo avec un petit Lenormand. Et puis, si vous avez dans votre thème natal un amas planétaire intéressant en Gémeaux, eh bien cette vidéo peut vous parler également. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la rune Yera, ça s'écrit J-E-R-A. Voilà, donc on reconnaît la présence de Kano ici et son double. Donc ici on évoque une année entière, une saison fertile, une moisson. Donc là, on arrive à la fin d'une année. Donc on parle de récompense après tout ce qu'on a traversé, de compensation, surtout aussi de récompense après avoir bien œuvré, avoir fait les choses correctement, fait le bien autour de soi, bien travaillé. On va aussi vous recommander de la patience parce que les récompenses ne vont pas arriver d'un seul coup, elles vont arriver petit à petit. Voilà. Nous avons le blanc pour l'accompagner ce mois-ci, donc le blanc qui va évoquer, bien entendu, toutes les bonnes intentions que l'on a, que l'on a eues jusqu'à présent, également aussi avec le blanc, on va chasser une part d'ombre de soi, donc ça va vous inviter à observer ce qui a pu vous contrarier, ce qui a pu aussi vous dépasser, vous énerver, etc. Des contrariétés dues à certaines personnes ou des choses que vous n'avez pas l'impression d'avoir assez bien faites aussi. Bon, en tout cas, l'esprit est là. C'est la partie transcendante de l'esprit, celle qui correspond à la fois avec le violet, avec donc qui correspond au chakra coronal, mais également à la partie supérieure, au-delà du chakra sur le corps physique. Voilà, donc pureté des intentions, c'est ça qui va beaucoup compter. Donc là, en fait, avec l'oracle Béline, on voit dès le départ qu'il y a eu des contrariétés. Déjà, donc, l'élévation ici, je l'ai tirée au-dessus de la trahison. Donc, on se sert d'une expérience malheureuse où l'on a été trahi. Donc là, moi, je pense au domaine professionnel. On s'est fait doubler, on a été trahi, mais on en est sorti grandi, ou on va en sortir grandi. Alors, on peut avoir été doublé pour une question de promotion, on chipe la place, on s'attribue le travail d'autrui, etc. Alors, ça peut être cette année, entre juillet dernier et juillet de cette année, ça peut être aussi un cycle plus long ou plus court. Voilà, une année symbolique, une fin de cycle. Si vous avez l'impression d'avoir été utilisé, floué pour une société ou par un collègue ou une collègue pour une place que vous auriez dû avoir, bon, déjà là, c'est confirmé. Voilà. Bien entendu, on ne parlera pas que de rapports pas agréables au travail, mais c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup sauté aux yeux. Ça a quand même pas mal plombé le moral, je vais y arriver, de certains. On est obligé de fermer une porte effectivement sur une situation, voire sur un projet de carrière dans certains cas, simplement aussi sur une relation amicale. On a en tout cas des changements dans la vie qui arrivent. Donc on va voir avec les autres cartes là qu'on évoque aussi des déménagements liés aux ascensions sociales de certains, à l'amélioration socio-économique pour la plupart aussi, simplement le besoin de changer de vie, de changer de milieu, d'adopter un cadre de vie
plus authentique, qui nous ressemble davantage aussi. Voilà, donc on est quand même à une jonction, à un moment de sa vie, dans un cycle très précis, où on laisse tomber des choses qui ne nous correspondent pas. En carte centrale, on avait la méchanceté. Donc, on a subi la méchanceté et on se tourne vers les personnes plus authentiques qui nous comprennent et qui nous soutiennent et qui sont voilà, authentiques, hein, qui nous aiment pour ce que l'on est. Et ça, c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. Donc, si l'on a été victime justement hein, de coups bas, de choses comme cela, même dans le milieu amical ou dans le milieu du travail ou des associations, si l'on a pu être floué par quelqu'un pour qui on éprouvait de l'amitié, eh bien les choses vont évoluer. Les vrais amis ici se montrent, hein, voilà. Vous savez exactement qui est véritablement avec vous, surtout en période compliquée. Alors, ces expériences sont récompensées, quelle que soit la situation, comme je le disais. Hein. On a avec le soleil l'élévation, donc l'élévation sociale, bien sûr, l'élévation spirituelle aussi. Entre la découverte de la Lune et les trafics, donc on a sur le plan socio-économique des décisions qui ont été prises en haut lieu qui vous ont permis aussi de grimper les échelons là à partir de vos mérites, hein, voilà, malgré donc certaines personnes qui ont voulu empêcher ça, donc quand même tout le monde n'est pas victime, on a réussi à se défendre, mais ça n'a pas été sans heurts. D'un autre côté, donc sur le plan de la vie privée ici, on va peut-être un peu plus sortir de ces ornières. Donc là, j'ai le changement en dos de paquet ici. Donc, peut-être moins de télétravail, plus de déplacement également, peut-être plus de vie sociale. Je vois aussi la sortie de la clinique ou de l'hôpital de certaines personnes hein, qui étaient hospitalisées pendant un temps. Bref, les choses vont mieux. Voilà. Donc, on va se focaliser sur la liberté retrouvée, la joie hein, des choses simples de la vie aussi. On va donner plus d'importance aux choses du quotidien avec le soleil, aux gens qui sont là autour de soi aussi au quotidien, les meilleurs amis, les enfants, la famille, bien entendu, tout ce monde-là. Donc on a un réel soutien. Pour la vie associative qui concerne le soin apporté à autrui, on a des changements aussi dans certains services, dans certains lieux. Alors, il peut s'agir d'hôpitaux, de cliniques, il peut s'agir aussi d'endroits où on recueille des gens. Donc, il peut s'agir de pensions pour les enfants, aussi de pensions pour les animaux, etc. Je vais essayer d'organiser toutes mes pensées parce que plein d'informations me viennent d'un coup. Hein. Donc, pour les personnes qui partent en vacances, qui ont besoin de faire garder leur animal, c'est bon, hein, on a de bonnes solutions maintenant pour faire garder son animal de compagnie quand on ne peut pas l'emmener avec soi. Le confier aussi si pour le travail on doit partir loin pendant 15 jours, 3 semaines et revenir, hein, voilà. Donc déjà, c'est au centre ici. Il se peut que quelqu'un ait promis aussi de dépanner et puis que ça ne se soit pas fait, mais on trouve la bonne personne ou la bonne association qui va s'en occuper. Donc là-dessus, vous pouvez être rassurés. Voilà. On va passer à la Lune, très présente ici, découverte, pénate, départ. Alors ici, on a besoin de s'éloigner d'un lieu où l'on a trop de souvenirs dans certains cas, d'un lieu aussi où il y a trop d'eau,
hein, donc là forcément ça me fait penser malheureusement aux inondations qu'on a subies en France métropolitaine là ces derniers temps. Et puis donc également la sortie progressive de son cocon, hein, de son cocon rassurant pour aller vers autre chose. Alors, sur le plan socio-économique, on se prépare psychologiquement à changer de vie, à aller vivre autrement ailleurs, ou alors donc à avoir un niveau socio-économique un peu plus confortable. Dans d'autres cas ici, sur le plan intuitif, on voit un échelon gravé, hein, supplémentaire, donc il peut s'agir de prémonition, il peut s'agir également d'une avancée en cours de méditation transcendantale et vous n'êtes pas les seuls à qui je le dis là pour ce mois de juillet, mais j'ai l'impression que parmi vous, il y a une ou deux personnes très intuitives, très médiums, qui peuvent faire des sorties astrales. Alors vous avez besoin d'une bonne protection avec vous, hein, ne faites pas ça seul ou sans avoir vraiment fait les gestes et les prières de protection avant également, hein, de façon à toujours vous trouver du côté de la lumière. Voilà, c'est important, on me dit vraiment de vous dire ça. Cela va porter ses fruits. D'ailleurs, hein, pour certains, là je m'avance tout de suite, mais pour certains et certaines, c'est quelque chose qui va être décisif dans la vie, hein, pour le restant de votre vie aussi, hein, ce genre d'expérience. Alors bien entendu, ça ne s'adresse qu'à une ou deux personnes très avancées qui doivent se reconnaître, certainement pas au tout débutant, hein, bien sûr. Si vous sentez votre intuition très forte ici qui vous fait des clins d'œil, etc., voilà, si vous faites attention aux signes, etc., déjà commencez par la méditation simple en se laissant guider, hein, sur des voix et des musiques, comme on en trouve beaucoup sur YouTube. Déjà c'est un bon début, hein, si on n'a pas d'interlocuteur à côté de soi pour nous faire la guidance. D'ailleurs, je mettrai dans la partie communauté des liens vers des personnes qui font ces guidances en français, en anglais, qui je trouve sont très bien pour ce genre de voyage de l'âme et de la pensée. Alors, on va retrouver donc la communication et les choses plus concrètes ici avec Mercure, trafic et changement, hein, donc décisions importantes à prendre ou déjà prises là en ce mois de juillet qui vont porter leurs fruits. On ne se confie qu'à des gens de confiance, on ne dit plus quels sont ces projets à n'importe qui, on évite de faire confiance à un certain type de personnes maintenant que l'on arrive à détecter parce qu'on est déjà passé par là, hein, on s'est déjà fait avoir, et là donc ça porte ses fruits. On va voir le socle là dans 2 minutes. Je vais tirer la carte du tarot du mois. Je vais demander à nos guides de nous donner l'arcane majeur du mois. Donc là, j'ai choisi le tarot des sorcières en français, hein, The Witch's Tarot, qui est inspiré du tarot de Waite. Voilà. Alors, on va voir une des grandes thématiques du mois pour les Gémeaux. Eh bien, c'est le chariot. Donc, c'est une étape importante, le chariot, hein, dans les chiffres déjà pour évoquer la numérologie. Donc, en plus, chiffre 7, c'est un chiffre porte-bonheur, hein, pour beaucoup
de monde dans beaucoup de civilisations, on a une étape. Donc on n'a pas la grande victoire pour l'instant, mais on a une étape significative. Donc on a fait ses preuves, on a réussi à allier la chèvre et le chou en soi, hein, à choisir aussi, à choisir son camp, ce n'est pas le terme, mais c'est plutôt avoir fait des concessions et avoir su allier les contraires de façon intelligente. Hein, donc ça va très bien d'ailleurs avec les deux serpents du caducée, là, avec Mercure, Hermès ici. Donc les bonnes alliances et la conscience en fait de ses qualités et de ses défauts et d'avoir pu utiliser tout son potentiel pour arriver à une étape précise. Alors, pour les étudiants, les lycéens, etc., c'est une bonne période. Donc, certains trouvent leur vocation là, hein, certains sont décidés à continuer sur une voie précise. On va beaucoup fêter ça d'ailleurs, hein. Bon, bah, c'est un peu normal aussi, hein, à ces âges-là. En tout cas, donc pour vous, si vous êtes étudiant, étudiante, que vous regardez, ou si vous êtes parent d'un étudiant, d'une étudiante concernée par le signe des Gémeaux, eh bien là, c'est une bonne période où l'on sait allier le sérieux du travail. En fait, on se rend compte, hein, qu'on a suffisamment la tête sur les épaules pour avoir les moments de travail très concentrés et les moments de détente. Alors je vois aussi beaucoup d'investissements dans la vie associative ou justement de faire des choses l'été qui vont être un complément sur le CV pour après. Voilà. La vie intérieure de certains est très très riche, donc on peut s'inspirer déjà de ces expériences pour en tirer les leçons, même pour partager les expériences en rédigeant un blog par exemple, en écrivant des mémoires, des choses comme cela. Des témoignages aussi, hein, on est quand même avec Mercure, le maître des Gémeaux, donc il y a un côté journalistique aussi important. Le fait de témoigner de ce qui peut se passer, de ce qui a pu se passer dans certains domaines socio-professionnels, hein, le fait d'avoir été spectateur ou le fait d'avoir subi certaines choses injustes au travail, qui finalement eh bien, sont là pour nous servir à témoigner de quelque chose. Voilà. Donc là, avec Mercure, je crois qu'on a bien fait le tour. En tout cas, elle correspond bien à cette carte du chariot. On va de l'avant, on s'apprête à passer la dernière étape, hein, qui va mener jusqu'au nombre avec la roue de fortune. On aura quand même pour certains un examen de conscience à faire d'ici les 2 ans qui viennent, je pense. Mais ça, en fait, c'est intérieur, c'est la vie de chacun, hein, voilà. Donc j'ai l'impression que pour certains, tous les 2 ans en tout cas, il y aura bilan personnel, que ce soit pour la vie socio-économique ou pour l'avancée spirituelle aussi de chacun. Ce mois de juillet est très très important pour vous, hein. On a énormément de bienfaits qui arrivent. On a un socle intéressant, on y reviendra tout à l'heure parce que je veux vraiment insister là-dessus. Tout à l'heure avec les cartes qui ont été recouvertes. Donc on va passer à Vénus, envie de convivialité, envie aussi de changement. Donc là, sur le plan amoureux, on pourrait avoir envie d'aventure aussi dans certains cas. Voilà, donc d'expériences nouvelles aussi. Surtout besoin de rencontrer du monde, d'échanger. C'est tout à fait compréhensif, hein, après
les périodes de confinement répétitifs que nous avons vécues, c'est tout à fait logique. Besoin d'amitié aussi, besoin de retrouver certaines personnes. Alors également, donc pour les enfants, une compagnie de plus leur ferait du bien, donc un animal de compagnie. Hein, donc c'est la période où malheureusement beaucoup d'animaux sont abandonnés. Donc si vous voulez vraiment faire un geste et si vous aimez les bêtes, eh bien vous pouvez déjà commencer à aller adopter des animaux hein, qui sont abandonnés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui vont songer à déménager de façon à pouvoir avoir des animaux de compagnie. Parce que là où ils vivent, c'est pas, ça va pas. Donc, soit on est en étage, soit on est à côté d'une route dangereuse, quelque chose comme ça. Donc, je pense que l'idée est là d'un déménagement pour pouvoir avoir une vie qui nous corresponde mieux pour les enfants, pour les animaux domestiques aussi. Quelque chose de cet ordre-là hein, qui est dans certaines têtes et qui est bien parti pour être concrétisé. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc du côté de Vénus, côté sentimental, on verra hein, tout à l'heure avec le tirage avec le petit Lenormand, plus en profondeur. Mars n'est pas présente, en tout cas pas sur les cartes du dessus. Non, oui, elle est là ici. Alors voilà. Alors c'est l'occasion de découvrir le socle tel qu'il était au départ, l'infortune, le despotisme et la destinée. Donc le sentiment d'avoir été utilisé, de ne s'être pas rendu compte, on s'en veut aussi dans certains cas d'avoir été un peu trop soumis au regard des autres, d'avoir tellement voulu plaire ou de pas avoir de problème qu'on a laissé faire, on a été conciliant, et puis finalement eh bien, l'injustice, ben voilà, vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Quelque part, vous avez une compensation ici avec l'appui et les présents. Donc, comme je disais dès le départ, c'est quelque chose qui vous a fait grandir. C'est aussi l'occasion, quelque part, peut-être de retrouver une route que vous aviez peut-être laissée un temps, que vous aviez peut-être abandonné justement pour une vie socio-économique plus stable, qui finalement, dans certains cas, ne vous convient pas tellement, et peut-être revenir à vos premières amours. Donc, il peut s'agir d'artisanat, il peut s'agir d'art, il peut s'agir de quelque chose que l'on vous avait simplement recommandé de ne pas faire, en tout cas comme métier, quand vous étiez plus jeune, ou que vous étiez interdit de faire parce qu'il fallait rentrer dans un moule, et puis finalement, les circonstances ont fait que non, vous n'aimez pas ce genre de milieu, ça ne vous correspond pas, ça vous a fait du mal, ça vous a stressé, ça a pu même mener au burn-out certaines personnes, des contextes comme ça où certains n'hésitent pas à écraser les autres pour avoir des postes. Hein. Donc ce genre de milieu, vous avez pu, pour certains d'entre vous, envisager de laisser tomber. Donc dans ces cas-là, en fait, on vous dit que vous avez un appui concret venant de personnes qui peuvent vous aider, donc dans une reconversion ou simplement de gens que vous connaissez dans un milieu qui vous convient davantage, qui est vraiment pour vous. Et puis également une protection hein, de l'au-delà, de l'univers, de vos guides. Et là, une compensation, une récompense, un cadeau du ciel, quelque chose qui vient. Et là, avec cette clé, on vous confirme hein, que vous êtes le maître de votre vie, que ce n'est pas à d'autres de décider pour vous, ni de décréter du jour au lendemain que vous avez tel caractère, telle qualité, tel défaut. Non, c'est vous qui vous définissez et qui définissez votre vie et votre avenir. Vous êtes le maître de votre destin. Voilà, donc ça vous permet de sortir grandi de tout cela. Alors Jupiter ici est de très bon augure, on le voit. Hein. Saturne ici, eh bien, ça a été
Ça a été long et difficile pour certains, effectivement, hein, mais voilà, c'est en train de se terminer maintenant. Voilà. Donc, en votre âme et conscience, de, du bon ou du mauvais côté de la barrière, que vous vous soyez trouvé à un moment donné du bon ou du mauvais côté de la barrière, eh bien, ce n'est pas grave, c'est une expérience qui vous fait grandir, vous en avez encore d'autres à vivre. En votre âme et conscience, vous avez énormément d'idées, vous avez un potentiel aussi pour apporter beaucoup à la société en général. Donc là, c'est moins aux individus qu'aux groupes d'individus, qu'aux sociétés. Et donc, moi, je vois des carrières vraiment liées à Mercure, hein, journalisme, tous les métiers de la communication. Pour certains également, donc plus attirés par le mysticisme, donc qui sont moins nombreux, eh bien, une connexion à un degré mystique supérieur, hein, ça vraiment on le voit, on le sent. Et puis aussi, donc là, avec ce caducée et puis cette Vénus bienveillante, je vois des carrières dans tout ce qui est aide aux autres, donc tout ce qui va être dans le social, dans le médical, également donc les pratiques énergétiques, les thérapies douces, la psychothérapie aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, donc des carrières quand même qui servent au plus grand nombre aussi, hein, voilà, qui sont faites pas pour une ou deux personnes, mais pour plus de monde. Voilà, on voit une expansion et là en fait vous avez votre opposé complémentaire Jupiter, hein, maître du Sagittaire ici, qui est enfin présent dans votre socle et qui va vous aider par votre intuition et l'envie de faire des choses bien et l'entraide, hein, voilà, d'avancer. L'entraide, c'est très important ici, hein, sur Pensée Amitié, pour compenser justement la méchanceté ambiante ou subie ou dont on a été l'instrument soi-même. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la partie sentimentale avec un joli petit Lenormand classique avec un joli dos, inspiré de 1890, hein. Voilà. Alors, on a une carte qui sort. Donc, j'allais faire une coupe, mais on a déjà donc les cigognes ici, donc un renouveau, une renaissance, effectivement, hein, cela va très très bien avec notre jeune conducteur de char ici qui a passé une étape initiatique importante, hein, dans sa vie de guerrier spirituel. Alors, renouveau, renaissance, nouveau départ, ça va bien avec ces cartes-là. Et puis, bien entendu, déménagement, enfant, arrivée d'enfants, même peut-être des jumeaux, pourquoi pas pour certains, des jumeaux ou des triplés. Voilà, on va garder cette carte-là avec nous pour accompagner le chariot sur le plan sentimental. Et donc, je vais faire la fameuse coupe. Alors, quand je disais, hein, que l'année symbolique, il fallait vraiment la prendre avec patience, c'est que certains ne sont pas au bout de leur peine sur le plan sentimental. Alors, l'espoir est toujours là, mais avec les souris, on a l'impression quand même que certaines personnes ont été usées jusqu'à la corde par les circonstances, par quelqu'un, par la vie, par la trahison. Donc, psychologiquement, là, il y a besoin de faire la démarche, de se faire aider si on n'y arrive pas seul, hein, à optimiser,
ses potentiels et à regarder du bon côté, et puis à cesser de penser aussi au passé. Là, il y a un livre représenté, hein. Les souris, là, ce sont des rats qui se mettent à grignoter autre chose que du fromage, hein. C'est un livre ici, hein. Donc là, c'est plutôt le passé qui vous ronge, ou qui risque de continuer de vous ronger si vous entretenez un mauvais égrégore de pensées négatives. Alors que, au contraire, hein, tout vous pousse à aller de l'avant. Donc on va mettre ça ainsi, on va retirer la carte des souris et on va garder la carte de l'espérance ici pour une belle renaissance. Voilà, alors on va voir à présent, donc pour les personnes qui se sont retrouvées seules, je vais en tirer 2. Donc on a effectivement la faux, donc on évoque la moisson, hein, comme avec Hiera, donc effectivement c'est le moment de passer à autre chose, c'est le moment de récupérer ce que l'on a à récupérer, qui est à soi ou que l'on a gagné. C'est le moment aussi d'aller dans un endroit, donc soit un endroit symbolique, hein, un refuge qui peut être dans sa tête, hein, quand on fait une méditation par exemple, quand on écrit aussi, parce que là si vous avez besoin d'écrire, vous pouvez également avoir l'âme d'un poète, l'âme d'un écrivain, hein, donc cela peut vous servir effectivement. Et puis sinon, donc là, pour des personnes qui se sont retrouvées seules après trahison, il y a une rencontre. Il y a une rencontre ici, dans un milieu familier. Donc c'est pour ça qu'on vous recommande, hein, de sortir aussi, de reprendre contact avec des personnes qui vous aiment beaucoup et qui vous veulent du bien. Et là, ça va être l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et probablement l'amour. Voilà. Alors, certaines personnes, on retrouve le livre, sont encore hantées par une personne du passé. Pour d'autres, il peut s'agir aussi d'une personne que vous connaissez déjà, qui nourrit des sentiments pour vous et qui a envie de déclarer sa flamme aussi. Hein, voilà. Donc, gardons l'espoir véritablement. Hein. Voilà. La personne du passé qui a fait du mal, on tire un trait dessus. En revanche, il y a quelqu'un que vous connaissez, dans certains cas, qui a des sentiments pour vous. C'est dans un cercle amical, hein, je pense. Voilà. Alors, on va voir à présent pour donc les célibataires qui ne fréquentent personne depuis un moment déjà et puis qui recherchent l'âme sœur. Alors là, vous allez avoir le choix, messieurs, dames. Oui, alors c'est en fonction du choix d'un nouveau lieu de vie ou d'un choix de lieu de vacances. Également, donc, le choix éventuel entre deux personnes. Donc là, il peut s'agir aussi d'une rencontre dans un milieu administratif. Donc si vous travaillez dans un milieu administratif, dans une administration, alors ça peut être un tribunal, ça peut être une sécurité sociale, hôpital, etc. Bon, là il y a une possibilité. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément ? Oui, donc si vous travaillez dans ces milieux-là, ou si vous avez besoin de vous rendre dans une administration, ou de prendre contact avec une administration pour une raison ou une autre, eh bien il y a possibilité de rencontre aussi avec quelqu'un.
Alors, la personne aussi que vous connaissez peut-être qui est amoureuse de vous, eh bien, c'est peut-être un fonctionnaire ou assimilé fonctionnaire, etc. aussi. Hein. C'est quelqu'un qui travaille dans le milieu associatif aussi peut-être. Alors pour les autres célibataires qui recherchent l'âme sœur, qu'est-ce qu'on a? Donc là, lors d'un déplacement, probablement en vacances, décidément on retrouve la tour. Alors également, lors d'un déplacement professionnel aussi, ou un déménagement pour le travail, on peut avoir besoin aussi de se concentrer plus sur le travail et de mettre un peu la vie sentimentale de côté, parce que là, je vois une façon de commencer un peu seul ou isolé, hein, pour un temps en tout cas, le temps de prendre ses marques, de construire sa nouvelle vie aussi, hein, et puis donc construction socio-professionnelle, installation, hein, on travaille, et puis donc possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors c'est marrant parce qu'on me parle de direction, hein, on me parle d'administration aussi, hein, voilà. Alors, une personne sentimentale, gentille, avenante, qui ressemble beaucoup à ce genre de personne-là. Hein. Voilà, donc ça, ce serait plutôt le genre de personne hein, que vous allez rencontrer, quelqu'un qui a bon cœur, quelqu'un qui fait attention aux autres, quelqu'un qui... une personne qui dit ce qu'elle a à dire, mais qui ne lèvera jamais le ton de façon inappropriée non plus. Bref, je sentirais vraiment une bonne personne. Donc, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, quelqu'un qui vous attend, quelqu'un qui sait que vous allez rentrer dans sa vie, quelqu'un qui prie que vous entriez dans sa vie, que vous connaissiez ou pas. Hein. Il peut s'agir d'une personne que vous n'avez jamais rencontrée aussi. Hein. Voilà. Alors, on va passer aux célibataires qui vivent chacun chez soi, mais qui côtoient quelqu'un, hein, qui fréquentent quelqu'un. Les célibataires qui fréquentent quelqu'un, ah bah, c'est le grand amour, dites-moi. Voilà, donc là, on va profiter du mois de juillet pour des moments à deux ou alors avec des amis très proches. Là, c'est le côté récréatif. Hein. C'est une façon de se retrouver aussi si pendant un temps, on a été absorbé par la vie quotidienne et qu'on était beaucoup moins disponible pour voir l'autre. Là, on voit un jardin entre vous, hein, c'est comme un îlot protecteur, c'est vraiment quelque chose que pour vous deux là, qu'il faut entretenir, qui vous fait du bien. C'est vraiment très 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 bon. Donc là, on ne fait pas encore de plan sur la comète, simplement on vit les moments, hein, le moment présent. Une étape se passe et effectivement, alors après, il sera probablement question après d'envisager de vivre ensemble, d'avoir des enfants. D'ailleurs, il se peut que madame tombe enceinte avant qu'on ne s'installe sous le même toit aussi. Dans certains cas, c'est possible. Voilà. On va voir à présent les gens en couple. Les couples. Donc, un marié, pacsé, concubin. Donc, j'ai une carte qui vient de tomber sur mes genoux, donc je vais vous la montrer tout de suite, et puis on va en rajouter une autre. C'est la meilleure carte pour moi, pour le sentimental avec le cœur. Hein, c'est le lys, hein, c'est très très bon ça pour la communication à la fois charnelle et sentimentale hein, dans le couple. Alors, donc, on a une espérance chez certains et certaines de confirmation devant Dieu, on peut dire. Hein, donc, peut-être qu'on vit maritalement, mais qu'on veut se marier, dans certains cas. Et donc, ici, on a l'arbre, donc
c'est sous de très bons auspices. C'est une façon aussi de boucler un cycle, hein, voilà, de laisser derrière soi une façon de vivre le quotidien avec l'autre et de renforcer les liens et d'ancrer davantage la relation. Voilà. Surtout, bon, quand il y a des enfants, on se sent peut-être plus en sécurité. Voilà, hein, dans certains cas, on a les enfants avant de se marier. On se mariait surtout pour mettre les enfants à l'abri en cas de besoin. Également, donc, on a une notion de fin, donc avec la croix, mais en fait, ça va être la fin d'un rythme tout simple et une nouvelle chance là qui va arriver pour le couple. Donc, ça peut être une nouvelle opportunité liée à un déménagement, le fait d'aborder une autre façon de vivre, un autre quotidien. Voilà, le fait de changer, de bouger, ça va être très bon pour la vie du couple. Voilà. Et puis alors, on va voir d'autres... donc là, on va voir pour les gens qui sont en couple, mais pour qui tout n'est pas forcément rose. Aussi, hein, voilà, faut pas oublier les personnes qui ont des difficultés de couple. Donc, on retrouve le fameux livre, donc une personne que l'on connaît depuis longtemps. Oui, donc là, des couples. Donc là, en fait, hein, il y a besoin de changer parce qu'il y a des choses trop difficiles à vivre au quotidien, trop de difficultés auxquelles on a dû faire face. Alors, soit l'un contre l'autre, soit l'un avec l'autre. Voilà. Donc certains changements de vie, effectivement, le fait d'abandonner un lieu pour aller vivre ailleurs, le fait de se donner une chance de recommencer ensemble, c'est très possible. Dans d'autres cas, là, on évoque avec le livre La Verge et la Tour, on évoque le divorce, la séparation nécessaire. Et s'ensuit un ancrage nouveau pour une nouvelle histoire d'amour. Voilà. Hein. Alors certaines personnes s'en vont par amour pour quelqu'un d'autre, et puis donc dans d'autres cas, on laisse tomber une façon de vivre, et pour que son couple aille mieux, on commence sur de meilleures bases, on se réconcilie ou on se bat ensemble contre des circonstances et l'amour est véritablement là. Donc là, bien entendu, prenez ce qui vous parle, ce qui correspond à votre propre vie, à vos expériences. Voilà. Dans l'ensemble, c'est excellent. Il y a énormément de choses là qui changent, donc qui marquent le début d'une nouvelle saison intéressante pour vous. Hein. Donc, un nouveau cycle. Donc là, ça peut être en termes de semaines, de mois ou d'années en fonction des personnes. Mais là, c'est quelque chose de très marquant, de décisif dans la plupart des vies là, hein, dans la plupart des expériences de chacun. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous remercie pour votre attention, pour vos partages, vos j'aime, vos commentaires. Pour plus de questions, vous avez à votre disposition deux playlists. Donc il y a une playlist concernant l'amour, love, love, love intemporel. Il y a aussi une playlist avec d'autres intemporels, là sur d'autres types de questions, sur l'amitié ou des questions plus philosophiques aussi, hein, etc. Bref. Et puis sinon, donc, je vais poster très bientôt dans la partie communauté des liens vers des personnes qui font des voyances gratuites en direct sur Internet
Donc je mets ça dans la partie communauté, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, de temps en temps, là, de plus en plus souvent, quand je trouve une démarche intéressante chez des consoeurs et des confrères, eh bien je vous en fais part, voilà, et je vous en ferai part de plus en plus souvent. Voilà, je vous embrasse très très fort, passez un bon mois de juillet, namasté, au revoir.